Hello les bâcheurs, c'est Vince des Bâcheurs Brothers. Déjà bonne année à tous et bienvenue dans le nouvel atelier, nouvelle organisation du setup de l'atelier des Bâcheurs Brothers. Aujourd'hui, on se fait le montage de l'Obao GTB et on lui colle le Mamba Monster X 1515 plus son petit cerveau. On va se faire ça tranquillou bilou. À tout de suite. Et oui les bâcheurs, voici le nouvel atelier en fait de la chaîne. On a complètement réorganisé, on a refait les éclairages, il y a même un panneau Bâcheurs Brothers. Donc derrière j'ai mon setup où je bricole moi perso. Maintenant ici j'ai une super grande place, je pense que vous voyez mieux les véhicules. Ici j'ai mon setup peinture. Donc on est plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire, pour taffer et partager avec vous tous ces petits changements. Juste pour vous prévenir, donc certains ont remarqué, les Bâcheurs Brothers, avant c'était The Arma RC Channel. Du coup ça a changé, c'est devenu The Family RC Channel, parce que du coup, même si... Merde, le Mamba se bat. Même si j'adore Arma, j'ai décidé, et on a décidé avec le frangin, de s'ouvrir aussi à d'autres marques. Donc du coup, d'où déjà cet Obao GTB qui me faisait de l'œil. Il y en a des autres qui arrivent. J'ai déjà commandé encore une autre petite voiture 1/10 qui devrait pas tarder. Plus on va se faire des ateliers peinture. Vous la voyez peut-être, enfin vous l'apercevez ici. La carreau de la GTB, ça sera l'occasion soit d'un live ou d'une vidéo, en tout cas de peinture à l'aéro. Je vous expliquerai tout ça, mais voilà, donc ça c'est un peu pour les petites nouvelles de la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté en famille pendant ces fêtes de fin d'année. Et nous, on se retrouve en 2022 avec la version 2.0 de la chaîne. Donc voilà, petit aparté. Donc voilà, donc moteur 1515, faut que je vous montre la boîte alors qu'il est juste là. Donc moteur Castle 1515 2200 kV. 2200 kV, je lui ai déjà collé le petit ventilo Castle par-dessus. Hop, et on a donc, alors là aussi je peux pas vous montrer à l'écran ce que j'ai déjà un petit peu travaillé dessus. On a collé un EC5. Parce que je vais rouler uniquement avec des lipo 6S parce que le bac il a du mal à recevoir les 3S. On peut les mettre une sur l'autre, mais c'est un peu branlant, donc je vais utiliser des 6S, je pense. Donc d'où la seule prise. Au pire, si je mets des 3S, on mettra un Y, c'est pas un souci. En cerveau, j'ai le Savox, c'est le 1270, donc je crois que c'est un 25 kg, je crois, en 7,4 qui va aller là-dedans. Et voilà, donc cette GTB je fais pas le tour parce que j'ai déjà fait l'unbox, de cette voiture, voiture piste, un 7 on va dire, plutôt plus ou moins, que j'affectionne particulièrement. Donc c'est parti, on va se monter ça. Donc déjà le Mamba il rentre, il dépasse un peu à l'arrière, mais c'est pas trop gênant. Le Mamba, ce que j'ai fait, donc il est sensor également. Alors par contre, je vais pas encore faire la prog parce que j'aimerais bien mettre le système Bluetooth, mais j'ai pas reçu encore la petite pièce. Donc ce que j'ai fait, c'est que le câble, et ça c'est bien foutu, le câble je l'ai fait passer par dessous. Donc il passe sous le bac à lipo. J'ai mis une petite rallonge fut à bas. Ressort sous le cardan, sous la protection, le renfort de châssis, et vient se mettre dans le boîtier de récepteur. Alors le boîtier de récepteur il est un peu con parce que là dessus j'ai un SR315 que je vais mettre à l'intérieur, mais vous avez deux petits boursouflures pour les vis qui vous empêchent de le coller au fond, donc il sera libre, on va dire, à l'intérieur. Même avec tous les câbles, je pense que ça bougera pas des masses. Donc voilà. Premier step, je vais coller mon Vario.
avec du 3M Strong Double Face. Ça, rien de plus facile. Hein. Je me demande s'ils n'ont pas mis un collant derrière. Ils auraient pu mettre un truc déjà. Mais soit, c'est pas très grave. Let's go. Alors, mes petits ciseaux, ils sont là. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais que coller ça. Parce que, vu que le vario dépasse, j'ai pas envie d'avoir du double face dans le vide parce que ça va être un ramasse-poussière. Accessoirement. Hop là, je me mets comme ça pour travailler, ce sera plus facile. Plus facile, plus facile. J'ai pas un cutter. Ah non, le cutter n'est pas là. Hop. Et je parie que ça rend tout pile les deux longueurs. Oh, c'est magnifique. Donc j'avoue, je me suis fait un peu plaisir sur ce combo. J'ai vu pas mal de vidéos de gens qui roulaient justement ce type de combo à l'intérieur de ces voitures. Donc à 2200. Je crois qu'il y a le pignon qui est livré avec, qui est un pignon de, je sais plus, 18 il me semble. Pignon de 18, donc on va le rouler comme ça, de même les huiles je vais les rouler, je vais tout rouler de stock. Hein. Et parce que au début je voulais les changer, j'ai racheté de la graisse. J'ai racheté de la graisse, mais avant de les changer, je me suis dit que je voulais faire ma propre opinion du réglage stock, et si jamais ça ne me convient pas, je changerai. Donc on positionne bien. Tac. Comme ça ne bougera plus. Donc là on est pas mal. Le vario il fait, je sais pas s'il y a le poids, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait le poids, je crois qu'il pas. Je sais plus combien il fait le poids. Il n'est pas très lourd, hein, franchement, c'est l'équivalent d'un Max 8. Un peu plus gros qu'un Max 8 je dirais. Un chouïa plus gros. Ah oui, vous avez vu, j'ai une petite chaise maintenant en tabouret pivotante. Comme ça je suis à hauteur pour travailler, parce qu'avant j'étais un peu comme un ninjarna en train de faire de l'ARC comme ça. C'était un peu pénible. Donc là, il vous livre avec tout ce qu'il faut. Le pignon, le support moteur. Vous avez les petites rondelles pour les vis du dessus, la BTR. Donc tout ce qu'il faut quoi, on va dire. Donc celui-là se présente ainsi. Ainsi. Se présente ainsi. Hop. Alors celui-là donc se présente comme ça. Est-ce qu'on a des vis qui ont dessus? J'espère. Je dirais que oui. Alors, on va déjà mettre deux vis juste pour voir. Juste pour voir le rendu par rapport au ventilateur. Alors en termes de vis, qu'est-ce qu'on a? On a une, deux, trois comme ça, quatre comme ça. Une, deux, trois, quatre, cinq comme ça. Sachant que j'ai une, deux, trois. Ça c'est mal foutu. Bougez. Je vais aller prendre là. En même temps, ça sert à ça une notice. Évitez de faire des conneries. Accessoirement. Surtout sur un casseur, accessoirement. Là, on a la vue éclatée. Ça c'est pratique. On voit clairement ce qu'il y a à faire. Tac tac tac, ok. Donc on est ici. Ça c'est les rondelles, trailing.
Il ne met pas la référence de la vis. Si vous n'avez pas la vue, si la vue éclatée, c'est pas assez clair. Alors GTB chez Obao, c'est assez bien fait parce que justement, quand vous montez quelque chose, vous avez à côté le nombre de vis et le dessin des vis qui sont nécessaires. Donc ça, c'est assez cool. Ça peut être assez pratique. Juste trouver le montage du moteur. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Trotteur. Non, ça c'est l'intro. Ça bat les steaks de l'intro. Voilà. Donc là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, vous avez le dessin des vis sur le côté. Et comme ça, c'est super facile pour vous repérer. Donc là, il me faut des 3 par 12. Il y en a 4 avec des têtes. Des têtes, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ok, vous avez. Ok. Ok, ça va là-dedans, très bien. Et ensuite, vous mettez. Ah, bah, c'est les mêmes. Ok. Ok, c'est les 3 par 12. Les 3 par 10, elles vont... Ah ok, les 3 par 10, c'est celles qui vont au-dessus ici, mais là, elles sont déjà montées, donc c'est nickel. Donc c'est bien. 3 ici, et 2 au-dessus. Comme quoi, on a bien fait de regarder. C'est merde. Connerie ou quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ok, ah ouais d'accord. Alors sur le moteur vous avez des trous en... Je pense que c'est du M4 et vous avez des trous aussi en M3. Donc il faut se caler sur le trou en M3. Sinon ça passe à travers, hein, forcément. Donc voilà. Donc ouais, petit atelier peinture. Je vais vous montrer ça. Enfin, je suis plein d'ambition. D'ailleurs, je remercie Amy Design qui m'a fait des petits tuyaux sur les peintures. Il m'a donné des bons conseils avec l'accent du sud. Donc franchement, c'était adorable de sa part. C'était vraiment chouette. Donc du coup, je suis impatient d'attaquer ça, même si effectivement le projet que j'ai est un peu fou. Oh, peu cher pour tomber dans le trou, les gars. Faut se lever tout. Hein. Il est juste là. Ah. Hop. Alors sur le schéma, ils mettent 2 vis. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils en mettent que 2. On va rester sur 2. Hein. S'ils disent 2, ils mettent 2. Il y a 3 trous. Alors je sais pas pourquoi il y a 3 trous. Sans je ne saurais dire. Donc lui se présente comme ça. En termes du ventilo, on est pas mal du tout. J'aurais préféré plus sur le côté, mais c'est pas très grave. Les câbles moteurs, on est bon. Non, les câbles moteurs, on n'est pas bon du tout. Parce que les câbles moteurs touchent le cardan arrière. Donc il faut le tourner. Faut le tourner. Donc si là il était trop
comme ça. Pour le redresser, en même temps, comme ça. Je dois me mettre là. Là, ça va faire. On va essayer. Me dis pas, je sais qu'il y a un trou ici. Fais pas genre, il n'y a pas de trou. Là, je vais déjà positionner à mon avis. Le ventilo, je le mettrai après. Parce que ça se trouve, je l'ai mal positionné en fait par rapport au support moteur en fait. C'est ça que je l'ai mis hier vite fait parce que j'ai un coup de jus dans le doigt. Tac tac tac. Donc le moteur va comme ça. Et là on est bien mieux. Et là effectivement, mon ventilo me fait chier. Donc je dois le tourner un peu. Là on est parfait. On est parfait. Câblage par le dessus. Impeccable. Impeccable. On va mettre. Alors le pignon c'est bien foutu. Vous avez ici un accès direct pour la BTR. Donc ça c'est assez cool. J'ai regardé déjà de visu. Il faut que je me cale plus ou moins. Je prends ma lampe de poche. Je vais me le foutre dans l'œil, je vois plus rien. J'ai une grosse tache. Bon, il faut le mettre quasiment à fond en fait. Il faut le caler à fond. Donc ça c'est cool. Pas besoin de se faire chier la bite. De se faire chier. Tout. Qui sont les snarky. Qui. Donc là à fond. Une pointe de leur petite. Hop là. Et après, on viendra caler les deux rondelles, les vis pour régler l'entre-deux. Je vais le sortir légèrement pour éviter qu'il touche le support. Sinon, ça va faire de la limaille. Tip top. Donc ça, on est bon. Toujours attendre quand même au moins 24 heures avant de faire le zouzou quand on a mis la loctite. Histoire que ça prenne quand même. Est-ce qu'ici, il y a. Donc là, j'ai pas du tout le jeu. Cette position-là me convient. Donc là, pareil. Donc deux vis 3 par 12 en M3. Les câbles, on va les mettre ailleurs si possible, s'il vous plaît. Merci, monsieur, madame. Une goutte de loctite. On va commencer par celle du fond.
On va présenter le bébé. On ne serre pas tout de suite, ça sert à rien parce que sinon, merde, on ne pourra plus régler l'entre-dents. J'en ai foutu partout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la déco. Et si la vue vous paraît déjà plus agréable. Ça fait moins étriqué, on va dire. Ça fait moins étriqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on était tous serrés comme ça. Alors c'était intimiste, hein, mais bon. Là, je me dis, au moins, là, on a vraiment un espace de travail assez sympa. Donc, réglage. Bon, j'ai pas besoin, ça pour régler. Ça fait tout à l'oreille. Ça fait pas toc toc toc. Si ça fait pas toc 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 toc, c'est pas bon. Faire trop. On va faire toujours attention parce que quand on serre, ça a tendance à avancer le et à décaler votre réglage. Donc, faites des contrôles quand vous serrez. Il est content, le brother. Ok, cool. Donc, alors là, la partie la plus difficile. Ça, c'est con. Parce que du coup, j'ai collé le Vario, mais j'ai pas retenu où était le A et le B. Comme un petit... Ok, heureusement, Castle, ils vous mettent le schéma et vous disent où se trouve A et B. Donc, quand on a le Vario dans ce sens-là, c'est A, B et C. Le A va sur le A. Le B va sur le B. Et le C va sur le C. Donc voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Tout comme ça. Donc là le câblage qui passe. Donc là vous avez directement la lipo qui viendra ici sur le bac. Par-dessous le fil vient se mettre ici pour ressortir ici à l'avant, passer là et revenir dans la boîte. La boîte qui est vraiment toute petite, quoi. Franchement là, ils auraient pu faire un effort en termes de taille de boîte. Là, en termes de poids, ouais. Un Castle, je sais pas combien il pèse, le moteur Castle. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais il doit peser quelque chose. Comme ça. Donc voilà. Donc, cette partie-là est bonne. On a le câble sensor qui se fixe sur la prise blanche. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez mettre que dans un sens. Hop, et de là, on le met dans le tulle du moteur, comme dirait notre ami Mani. Après, je vais essayer, je sais pas si. Alright.
Donc là, le ventilo, on est bon. Le vario arrive ici. Du coup, il nous reste à mettre ça et ça. Donc le Savox. Alors ça, regardez. C'est assez pratique. J'ai vu ça sur la chaîne de Raz Chiffry. C'est assez con, hein, mais j'ai pris un petit stylo. Ça marche bien avec les gros câbles. Avec les petits câbles, ça fait un peu de la merde. Avec les gros câbles, j'ai mis un stylo. Vous l'enroulez autour, vous le chauffez au sèche-cheveux. Vous attendez un peu que ça refroidisse. Vous retirez le stylo et vous avez ce truc-là. Je trouve ça assez cool. Même si ça se trouve, ça sert à pas grand-chose, mais voilà. Je voulais faire un câblage à peu près propre dans cette voiture. Donc voilà. Cette voiture va me plaire. Enfin, cette voiture me plaît. Et je me donne les moyens de faire quelque chose de correct. On va dire. Hop. Et là, on fait passer ça dedans. Et on le repique à l'intérieur. Et voilà. C'est parce que ça fait un petit boudin qui se cale juste entre. C'est parfait ça. Les vis, elles sont là. Elles sont là, les vis. Parce que en fait, ça c'est le cerveau que j'avais dans la Typhon 4S. On va reprendre deux. C'est le cerveau Savox que j'ai dans la 4S. En fait, j'ai préféré le mettre dans celui-là et j'ai un autre cerveau qui fera l'affaire pour la Typhon. En tout cas, vu que je vais déjà plus rouler celle-là, j'ai préféré mettre déjà celle-là. Enfin, celui-là là, et puis je referai la Typhon dans un temps ou deux. Donc là, c'est un cerveau qui se monte de manière horizontale. J'ai déjà attaché le palonnier en alu dessus. Palonnier en alu, donc voilà. Alors, en termes de radio, moi je m'embête pas. Ouais, enfin si, c'est question de pas m'embêter. Et puis pas mettre non plus. Je préfère mettre de l'argent dans un combo que dans une radio. Donc du coup, je suis parti encore sur une. Là, vous la voyez, elle est là, une SLT3. Parce que ça revient à 60 € ou 59 € avec le récepteur. Donc ça fait vraiment pas cher. Et pour l'usage, ça suffit amplement. Je sais qu'Obao a prévu vous avez des accessoires carrosserie qui vous permettent d'intégrer des LED à l'intérieur. J'ai pas prévu encore d'en mettre. Donc voilà. Je verrai bien. Les LED viendront peut-être dans un temps 2. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Faut que je colle aussi les pneus. Je vais quand même les essayer, ceux-là, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Il me faut ce petit récepteur. Alors, donc ça, on est sûr. Je vais mettre un peu de mou quand même, si je peux en avoir. Est-ce que je peux avoir du mou, s'il vous plaît? J'ai dit avoir du mou, on va pas l'avoir en molle. Allez, ici. Alors, steering. Good. Et l'autre qui est ici, qui est le throttle. Throttle Ninja, Throttle Ninja, Throttle Ninja. Ouais, je vous ai pas dit, mais en 2022, je veux dire, moi je resterai toujours aussi con. Ça va pas changer.
On refait passer le câble gentiment. Ah bah non, c'est l'autre qui sort. Hop. Je trouve que les accès pour les boîtiers, c'est toujours un peu limite. Hein, là, autant encore sur Arma, ça va. C'est quand même de la place, mais là... Putain, les gars, sérieux, ça vous quoi de mettre un truc un tout petit peu plus grand, quoi. Putain, le mec, s'il veut se faire une Obao avec un 6 Chanel full light, truc de ouf, bah, il est un peu dans la merde. L'antenne, on va se la caler au fond. C'est vraiment tout petit. C'est minuscule. Franchement, pour une voiture de cette taille-là, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment minuscule. Il s'est barré, le petit Pats. Tu vas rentrer dedans. Et dedans. Hop, on remet le capot. Ça, c'est pas besoin. Alors je suis hyper impatient de faire la carrosserie. J'ai juste, franchement après je vais vous la montrer quand même. J'ai juste envie que ça réussisse. J'ai vraiment envie que ça réussisse. Parce que quand vous allez voir le truc, je vais vous expliquer. Ah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Tu fais le petit coquin? Tu fais le coquin? Il fait le coquin. Voilà. Comme ça. Quand vous allez voir le truc. Après, si ça marche, ça va être vraiment top. Ça va faire vraiment une très belle voiture. Pour aller la défoncer sur le parking avec Jam Jam. N'est-ce pas, Jam Jam? Donc ça, le petit bitonium, en fait, je vais l'enlever, ça sert à rien. Ça, je vous annonce, hein, j'enlève cette partie-là, je vais prendre au moins... je vais gagner au moins 10 secondes autour, quoi. Et voilà. Boîtier fermé. Donc ça rentre juste. Ça rentre tellement juste que j'ai pas mis mon ventilo. Le ventilo, par où je vais le faire passer? J'aimerais le faire passer par là. Alors, je vais me faire ça. Je vais faire ma technique, la même technique que j'ai chez Arma. Je vais me faire une petite fente aussi du côté là. Comme ça, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Comme ça, si plus il est bon, je prends mon cutter. Si je le trouve. Voilà. Pas là non plus. Il doit être là. Il est là. Oups. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais une toute petite entaille. Juste pour pouvoir placer mon câble. Vu que c'est du plastique relativement mou,
Ah, c'est bien. Ça devrait suffire parce que le câble il est tout fin de toute façon. Voilà. Et lui, on le met sur l'auxiliaire, donc le bras est là-bas, donc il va par là. Ça y est, maintenant j'ai la chanson des Tortues Ninja dans la tête, sinon. Allez. Voilà. Donc là, on est là, ça rentre juste. C'est au poil près. Je garantis que c'est de tendre quand même un peu, histoire qu'il flotte pas trop à l'arrière. Hop, le vis elle est là. Et voilà. Ok, donc on est pas mal, hein, on doit dire. Donc on est même carrément bien. On est carrément bien. En termes de câblage, je pense qu'on est pas mal. Celui-là, il me fait un peu chier. Un peu chier le sensor, bon, on verra si je le laisse ou pas. Donc du coup là on n'est pas trop mal. Si je prends une lipo, par exemple une 4 qui s'approche de la taille d'une 6 en hard case. Ah, celles-ci qui sont grosses, hein. Les Champions qui sont bien grosses. Là on est parfait quoi. En termes d'ergo, on est nickel. Je voulais mettre une mousse peut-être en dessous. Je vais peut-être me coller une petite mousse là. Hop. Je vois que ça prend pas trop plus de place, mais non, c'est bien. Ça c'est un peu mou. Mais voilà, donc là on n'est pas mal du tout. On est vraiment bien les gars. Donc voilà, donc je vous montre un peu la config. Hop. Donc, non, je vais même vous le montrer différemment. Alors, attendez, je vais mettre stop. Donc je vous montre plus en détail. Donc le montage. Donc moteur plus ventilo, donc Castle. Le ventilateur passe par ici en dessous. Là, dans cette partie ici, j'ai fait une légère fente qui permet de rentrer le câble. Câblage moteur. Ok, donc câblage lipo. Ici, j'ai pris le bouton que j'ai collé là
sur le côté. Ok, donc accès rapide avec le double face. Et mon câble d'alimentation, donc ici, part directement, alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais sous le bac à lipo. Donc c'est assez pratique, ça évite d'avoir un câble qui se trimballe au-dessus, pour ensuite ressortir du bac à lipo en dessous et arriver jusqu'à la boîte, à la boîte. Ouais, la boîte, ouais, et au boîtier. Et le cerveau, pareil. Voilà, hop, le câble ici, et enroulé là, part et rentre dans la petite boîte. Donc voilà. En termes de câblage, je pense qu'on est propre. Celui qui m'embête un peu, c'est celui-là. Celui-là qui est pas... Je sais pas pourquoi il y a ce côté un peu rigide là. Mais bon, après, c'est pas très grave, quoi. Donc voilà. Un montage propre, simple. Là, j'ai déjà le palonnier alu que je vais caler une fois que j'aurai fait le bin de la télécommande et tout ça. Et voilà. Et là, tu vois, je pense qu'après... Alors ça, alors ce ventilateur est bien, hein. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que vous êtes obligé de le coller, de le caler avec des colsons ici. En fait, donc la prochaine fois que je le ferai, je mettrai le câble et je le coincerai directement avec les riselants. Comme ça bougera plus. Donc voilà cette petite GTB. Proprette pour l'instant. Donc voilà pour le montage de l'électro de la GTB. Je vais vous partager, parce que vous avez été sage, je vais vous partager en fait le design de la carrosserie que je suis en train de faire, enfin qui est fini en fait, qui est fini. Il me reste juste une partie à masquer, mais pas grand chose. Je vais vous la montrer de ce pas. Je vous enlève ça. Donc premier test, on va aller tester tout ça en version stock, pneus d'origine, graisse d'origine, graisse huile d'origine, amorto, tous les réglages d'origine. On va rouler, on va voir ce qui se passe, et après on ajustera vraiment au fur et à mesure, quoi. Mais pour le moment je vais la tester comme ça avec le Castle, même en termes de prog je vais le laisser, enfin voilà, on va regarder un peu tout ça. Je vous montre la carreau. Alors la carreau, il faut savoir une chose, c'est que quand j'en avais parlé une fois dans les lives, c'est que je vais me faire des peintures, mais comment dire, j'ai envie de faire des peintures qui sont, enfin, on va dire des répliques. Donc j'ai investi dans une découpeuse vinyle afin de me créer mes propres masques, parce que je veux pas faire de stickers, parce que c'est compliqué de faire des stickers, pour faire mes propres masques et du coup tout faire en peinture. Donc la carreau de la GTB, on est un peu sur une Nissan Skyline. Donc voilà le design. Alors, je sais pas si ça va vous parler. Je vais vous la montrer parce que j'ai pas encore fait les trous, j'ai encore rien fait. Donc on est sur la base en fait du design est inspirée de la que je dise pas de bêtises, la Honda Mugen GT qui est black. Donc voilà, donc vous avez tout le sticker masquage qui a été fait, il ne reste plus qu'à la passer en peinture et après de refaire les détails des vitres, des bandeaux par soleil et ainsi de suite. Donc voilà. Donc il y a encore 2-3 stickers à coller et ainsi de suite, mais du coup on va passer ça en peinture. Donc ça devrait être assez sympa, je pense. Ça devrait être assez sympa. Donc comme ça, voilà. Comme je vous dis, moi j'aime bien ce qui est réplique. Donc voilà. J'ai pris un design qui me plaisait bien. Et
et je me suis lâché. Donc voilà, premier carreau à peindre à l'aéro, bientôt sur la chaîne, ou bientôt même en live. Voilà les amis. Donc voilà le montage, voilà, facile, hein. Franchement ultra facile. De l'électro Castle 1515 Mamba Monster X 2200 carrés en 6S. Servo Savox. Et voilà. Donc petit combo sympa, je pense que ça va être assez sympa. On va rouler tout stock, on verra après les pneumatiques, ce qu'on change, ce qu'on teste en pneus. Mais on va déjà faire des premiers runs comme ça, on va voir ce que ça donne. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Capacité de la batterie inférieure à 5%. Ah, en plus, il me dit que ça doit être la fin. Donc prenez soin de vous les gars. Next step, la carrosserie. On termine les premiers tests. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et surtout les gars, en 2022 ça change pas. À plus dans le bâche.